Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master, on va aller voir ce que donnent Tarak et Dracofeu dans la Battle Villa. La Battle Villa du coup c'est débloqué hier hein, et j'ai monté quand même déjà pas mal la Battle Villa, à l'échelon 25 de cette Battle Villa, donc j'ai terminé même l'échelon 25. Je vais vous montrer un peu les duos que j'ai utilisés. Hein. Voilà, j'ai utilisé ces duos-là. Donc, on a principalement Tarak, Dracofeu, Tortank, le Lakmessine X. On a évidemment Xerneas. Et évidemment, j'ai Gloria et Marion. Ça, c'était pour des étages particuliers. C'est pour les derniers étages, là, avec les faiblesses acier et les faiblesses ténèbres. Mais la plupart du temps, j'ai utilisé Tarak et Dracofeu. On va se faire une petite récupération totale, histoire de se reset full, et on va monter les derniers 5 échelons. Alors, ça tombe bien, parce qu'il y a une faiblesse feu dans les 5 derniers échelons. C'est aussi pour ça que je vous fais la vidéo sur les 5 derniers échelons, parce qu'il y a une faiblesse feu. Donc du coup, on va pouvoir voir un peu la puissance de Tarak et Dracofeu ici en Battle Villa. Alors, je vous le dis direct, hein, Tarak et Dracofeu, ils roulent complètement sur la Battle Villa. Le fait qu'il récupère des PPC sur sa capacité dresseur en faisant des attaques, tout simplement, c'est juste full OP dans la Battle Villa. C'est juste trop fort en fait, et vous allez voir que c'est vraiment très 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 fort. On est parti ici, on va partir avec une team plutôt free-to-play. Alors je vais claquer la récupération totale ici. Voilà. Mode, et on est parti du coup. Donc on va partir ici avec une espèce de team semi-free-to-play. Je vais prendre Xerneas en tank, et je vais prendre du coup Carolina et Lakmessine en support, et on va prendre évidemment Tarak et Dracofeu en DPS ici. Donc là il y a une faiblesse feu en face, donc ça va être très très fort, hein. Vous allez voir, ça va être très très efficace. On va mettre en x2 plutôt qu'en x3, voilà. Ici, hop, donc on fait pas de capacité de dresseur avec Lakmessine, parce qu'on va les garder, hein. Même chose que l'horizon s'élargisse, on va le garder. Alors là, on va se taper un poison. Un peu relou, ça. Hein. Le poison d'entrée, voilà. Le feu de l'enfer, premier feu de l'enfer, 3000, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. On a un super efficace qui a proc. Donc le prochain feu de l'enfer va faire beaucoup plus de dégâts. Alors ça, c'est relou, honnêtement. Voilà, le coach traitement qui proc, c'est ce que j'attendais, justement. Boum, voilà, c'est terminé. En 2 feux de l'enfer, on n'en parle plus. Ici, on va faire une capacité de duo avec Xerneas, tout simplement pour mettre les buffs. Hein. Xerneas met beaucoup de buffs. Et ça va nous remplir également la barre de capacité, ce qui est très fort. Voilà, ça nous remplit la barre de segments. On est full buff, et maintenant, on peut bourriner. Voilà, 10 500, c'est cadeau. Et le dernier feu d'enfer. Ici, on fait de l'encorne-bois. Voilà, on se soigne tranquille. Et le dernier feu de l'enfer. 3009. Là, il n'y avait pas le super efficace. On voit quand même qu'il y a une grosse différence. Donc l'échelon 26, tranquille, mis à part le poison qui nous a un petit peu handicapé sur Xerneas. Mais le coach traitement nous a sauvé la vie ici. On part sur l'échelon 27. L'échelon 27, faiblesse roche. Donc là, on n'a pas d'avantage du type dessus. Et on n'a pas récupéré des PPC, je crois, avec... Ah si, on a récupéré des PPC, j'avais pas fait gaffe ici. Donc ici, on va faire du séisme, par exemple. Parce que on n'a pas du tout... on n'a pas de faiblesse feu. Évidemment, de l'encorne-bois avec Xerneas, hein, pour qu'il puisse se soigner. Voilà, donc le Sims qui fait pas non plus d'énormes dégâts, hein, on va pas se le cacher. Ok, alors par contre, ils me saoulent un peu avec leur ligotage et compagnie là. Ok, on a une... Alors, j'aurais peut-être pas dû le faire maintenant, c'est une erreur parce que du coup ça réduit le temps avant la prochaine capacité duo, donc c'est un peu un misplay ici, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a un super efficace qui a proc. Ça sert à rien ici, vu qu'on n'a pas d'avantage type. Est-ce que ça va supprimer le ligotage? Je crois pas que ça supprime le ligotage et capacité duo. Non, ça supprime pas le ligotage. Donc on va continuer de rien faire en fait avec
avec Xerneas parce que bah, tout simplement on est en ligotage, donc c'est pas très pratique. Alors à moins que le ligotage fasse pas beaucoup de dégâts. On va tenter quand même. On va tenter quand même ici, parce qu'il va falloir qu'on l'élimine assez vite en face. On va se prendre une capacité de duo quand même. Ouais, on se régénère quand même pas mal de vie, le ligotage nous fait moins de dégâts. On va quand même se soigner. Le ligotage ça fait moins de dégâts que poison. Hein. Ok, on a eu un récup PPC ici, on peut pas l'utiliser, on va le garder pour l'échelon suivant. On va feu d'enfer ici, même si à mon avis ça sera. Ouais, si à mon avis Xerneas va terminer le combat. Donc c'est passé sans trop de problèmes ici également. On n'a pas vu des dégâts extraordinaires, mais en même temps on n'avait pas d'avantage type. Échelon 28. Du coup, alors là on a une faiblesse plante. Ce qui est intéressant ici, c'est que Xerneas avec son encorne bois, c'est du plante. Donc il va avoir l'avantage du type ici. Donc c'est intéressant. Hop, petite capacité de restart. Donc voilà, on est en super efficace ici. Donc on va potentiellement faire des dégâts intéressants. Donc nous on va séisme. Non, on va feu d'enfer plutôt. Pour placer la brûlure sur la grenouille là. Je sais pas du tout comment il s'appelle ce duo. Hein. Excusez, mais j'ai pas retenu son nom. Ok, donc nous on va faire encore bois en priorité pour ce heal. Donc ça c'est un peu l'un des problèmes quand même avec Tarak et Dracofeu, c'est qu'il a quand même des attaques qui coûtent assez cher. On va se buff. On va continuer séisme. Ah, on a fait un récup PPC ici. Je vais pas l'utiliser, je pense. Honnêtement, je vais garder ça comme ça. Ici, on va récupérer, voilà, full bar, full buff. Je vais garder tu vas découvrir la puissance pour l'échelon 29. Ici, on va se contenter de tout simplement faire du séisme. Xerneas, il va s'auto-soigner avec tapant sur la faiblesse plante, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. On a Seis, il fait quand même ses petits dégâts, hein. On va pas quand même se le cacher. C'est pas non plus extraordinaire, mais il fait quand même ses petits dégâts. Donc là, on va prendre une capacité de duo dans les dents. On élimine les deux sur le côté et on lance un feu d'enfer ici. On va pas prendre énormément de dégâts. Xerneas full vie. Et là, normalement, on n'a pas besoin de lancer. Normalement, le feu d'enfer devrait terminer le combat. Donc, les trois premiers échelons un peu prémices. De toute façon, les échelons avec une seule faiblesse, c'est pas les plus compliqués de la villa. On va commencer à rentrer un peu plus dans le sérieux avec l'échelon 29. Hein, même si c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, ici, on a faiblesse plante et feu. On a également roche, mais ça... Ici, on va avoir double faiblesse, donc on va taper sur double faiblesse. On va pas utiliser de PPC non plus ici, on va garder tous les PPC pour le dernier combat. Ok, on va le taper. Pose de la brûlure ici direct. Pas de récup PPC, c'est pas grave. Les petits récup jauges qui carry, c'est intéressant ici. Ok. On va séisme, du coup, parce que de toute façon, on va capacité duo avec Xerneas pour mettre les buffs. Ok, là on a une récup PPC, on va l'utiliser. Va falloir qu'on soigne quand même notre ami Dracofeu avec une petite potion. Étant donné qu'on va prendre un blizzard en plus de ça. Petit séisme. La récup PPC sur la potion, c'est nickel, c'est ce qu'il fallait. On va feu d'enfer ici pour mettre la brûlure sur notre ami alligator.
Et on va capacité duo avec Dracofeu. On a fait une récup PPC ici, donc très bien, on va la garder pour l'échelon 30. Ouf. Il y a quand même quelques dégâts ici. Je vais me potion sur Lac Messigne. Je vais pas me potion sur Dracofeu, je garderai la potion pour l'échelon 30. Ok, les bons petits dégâts ici. On va feu d'enfer, hein. Du coup voilà, on est en faiblesse feu de toute façon sur les côtés ici, donc on va feu d'enfer. Petite récup PPC, petite récup PPC ici. Nickel, voilà, boum. Et derrière, un autre feu d'enfer. Encore ne bois qui nous met full vie. La tornade et le feu d'enfer pour terminer le combat. 9000. Échelon 29, passé sans trop de soucis. Et maintenant, on va attaquer l'échelon 30, le dernier échelon de la villa. Et on va voir évidemment si Tarak et Dracofeu continuent de nous hard carry, hein, parce qu'on peut le dire, hein, ils nous carry complètement ici. Échelon numéro 30. Donc ici, on va avoir une faiblesse feu, principalement sur le dernier duo du milieu. Allez, là, on peut y aller. Alors, oups. Pardon, my bad. Je vais vous expliquer pourquoi je quitte ici. J'ai oublié d'utiliser les plats. Les plats du bas, simplement parce qu'il me reste un défi, hein, c'est-à-dire utiliser 50 plats dans la villa. Et j'ai oublié d'utiliser les plats. Donc on va tous les utiliser ici. Petit oubli, voilà, si je veux un jour finir ce défi, il va falloir que j'utilise les plats. Donc là, on va utiliser full plat. Et on va utiliser également full PPC. On va faire un éclat magique. On va caler la brûlure, on va augmenter la vitesse un peu là. Voilà, full PPC, c'est très bien. Brûlure, et maintenant, on va faire du séisme. Ouh, hop. Je vais attendre ici. Je vais plus optimiser mon combat ici pour éviter d'avoir un combat un peu brouillon. Donc là, on va continuer d'éclat magique si c'est pas utile que on fasse encore de bois. Là, on va faire encore de bois par contre. Par contre, ça serait pas mal qu'il me donne des récup PPC. Alors là, on va soigner Tarak et Dracofeu parce qu'on a pris un surf, on va prendre une capacité duo. Ou pas. Ok, récup ici, impeccable. On va rien faire avec Lac Messigne parce qu'on va lancer sa capacité duo. Alors pourquoi je lance ma deuxième capacité duo avec Lac Messigne, bah parce qu'il est 6x, hein, et comme c'est un support ici, il va nous faire plus 2 en détermination. Donc on va être à plus 3 et bah, ça va être juste insane, hein, on va faire des dégâts plutôt intéressants. Ok, séisme, maintenant qu'on a posé brûlure avec feu d'enfer. Capacité duo qui fait très peu de dégâts. On va se faire que l'horizon s'élargisse pour augmenter la vitesse de récupération. On est parti, on a un super efficace sur nous, on a un super efficace, donc là on va faire un feu d'enfer avec le super efficace. Voilà, 11 000, c'est cadeau. Et ici, on va capacité duo. En super efficace également, on a vu qu'il avait le super efficace, donc là ça va faire pas mal de dégâts. Hein. Voilà, c'est plutôt sympa. Et on refait un feu d'enfer. Ils ont encore de bois à quasiment 2000 là. Violent. Feu d'enfer et là c'est terminé. Ouh, terminé. Ah, c'est vrai qu'il avait fait analyse, donc il a une résistance au feu. Mais il n'aura pas le temps de lancer de deuxième capacité du haut là, c'est une certitude. Hein. Il aura même pu faire séisme du coup. C'est terminé. On a un super efficace qui a proc. Donc là, les deux pocs du côté, ils vont prendre quelque chose de sacrément sale. Voilà, 21 000 ici. Et on a super efficace qui proc. Reprendre sûrement un 21k. Et on reprend à 21 000, voilà. Bon. On finit complètement full vie. Sans trop de soucis. Donc voilà un peu comment
Tarak et Dracofeu s'en sortent en Battle Villa, et bah c'est ce que j'avais prédit, c'est une blague totale, hein. Le duo roule totalement sur le contenu. Le fait qu'il récupère des PPC avec ses attaques, c'est juste trop fort en Battle Villa. Donc voilà, donc rendez-vous à la prochaine Battle Villa. Il faut que je fasse les coops. Évidemment, je les ai pas faites. Je les ferai sûrement avec Tarak. Donc, conclusion, petit rappel, qu'est-ce qui est très fort sur Tarak et Dracofeu. Évidemment, j'en ai parlé de ça, hein. Ça, c'est juste très très fort en Battle Villa. L'inspiration de Galar, c'est également très très important, hein. Ça va vous permettre de prendre moins de dégâts, donc 20% de dégâts de résilience. Alors, je suis pas sûr que ce soit 20% de dégâts en moins, hein, mais ça vous fait prendre quand même moins de dégâts. 10% de puissance de capacité sur toute l'équipe, c'est très fort également. Ça permet à Xerneas de taper plus fort, de se soigner plus. Donc c'est très bien. Le super efficace, vous l'avez vu, hein, décomptable sur la faiblesse, on a des chiffres qui s'envolent. L'œil aiguisé, bon ça vous permet de jamais rater, donc c'est très très fort sur un DPS, hein. Donc voilà, et le fait qu'il ait 3 attaques avec des types différents, vol, sol et feu, ça permet évidemment de couvrir plus de faiblesses dans la Battle Villa, sachant que dans la Battle Villa, il y a aussi également très rarement d'époque électrique, donc vous avez très rarement sa faiblesse en face. Donc voilà. Et ce duo, il est juste insane. Et il a encore une fois montré son potentiel ici en Battle Villa, qui est, bon, si vous jouez depuis un petit moment, la Battle Villa, maintenant c'est une formalité, hein, j'ai envie de dire. Mais j'étais quand même curieux de savoir s'il était vraiment extrêmement fort en Battle Villa, et c'est le cas, évidemment. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez fini la Battle Villa ou pas, hein? C'est en fonction de votre niveau et de votre avancée en jeu. Et est-ce que vous avez joué Tarak en Battle Villa et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Sur ce, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.